Place à la chronique d'Olivier Duhamel. Vous parliez de la révision de la Constitution. Il en est question ce matin, Olivier. La révision constitutionnelle et la Turquie. Bonjour. Le feuilleton de la révision constitutionnelle vient de connaître un nouveau rebondissement, et même plusieurs. À défaut de s'accorder avec l'opposition, le gouvernement doit s'entendre d'abord avec sa majorité, et complexité supplémentaire. Accorder la majorité de droite des députés de l'Assemblée nationale avec la majorité de droite des sénateurs du Sénat. Ainsi l'exige la voie parlementaire de l'article 89, qui impose le vote du texte de la révision en termes identiques par les deux assemblées. Il s'agit d'un des très rares domaines où le gouvernement ne peut pas donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Le Sénat, disposant d'un droit de veto, s'en donne toujours à cœur joie. Les sujets de discorde intra-majoritaire, ou plus d'ailleurs entre les deux institutions, Assemblée nationale et Sénat, n'ont pas manqué. Les sénateurs ont envoyé promener les langues régionales, ou l'anomalie française d'une présence de droit des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel. Ils ont rétabli dans sa plénitude le couperet de l'article 49.3, qui les gêne d'autant moins qu'il ne s'impose qu'aux députés. Et sur l'obsédante question turque, ils ont assez sagement supprimé l'obligation d'un recours au référendum. Chacun connaît désormais le poids démesuré accordé dans la vie politique française la plus contemporaine à l'hypothétique adhésion de la Turquie à l'Union européenne dans 15 ou 20 ans. Ce poids a contribué à la victoire du non au référendum du 29 mai 2005 sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, bien qu'il n'ait aucun rapport avec le sujet. Et malgré l'adoption d'une révision constitutionnelle préalable en catastrophe début 2005 pour imposer un référendum à toute adhésion future à l'Union européenne. L'Assemblée nationale a voulu alléger un peu cette contrainte, tant elle pourrait s'avérer absurde. Problème, en limitant l'obligation référendaire aux pays dont la population dépasserait 5% de celle de l'Union, on turquisait notre Constitution. On atténuait un peu l'absurdité, mais l'on aggravait la discrimination, révélant ainsi un peu plus ce que d'aucuns voulaient cacher, l'obsession anti-musulmane cachée derrière l'obnubilation à l'égard de la Turquie. Des parlementaires de droite annonçaient qu'ils refuseraient de voter la révision si l'on persistait dans l'antiturquisme. D'autres parlementaires de droite annonçaient qu'ils refuseraient de voter la révision si l'on abandonnait l'antiturquisme. Ainsi se résumait l'impasse dans laquelle risquait de sombrer la révision de notre Constitution. Alors un compromis a été recherché, sous les auspices du Premier ministre et de son directeur de cabinet, Jean-Paul Faugère, avec les présidents des deux assemblées, Bernard Accoyer et Christian Poncelet, les présidents des deux groupes UMP, Jean-François Copé et Hervé Drincourt, et les deux rapporteurs en commission des lois, Jean-Luc Warsmann et Jean-Jacques Hyest. Il reposait sur l'introduction d'un référendum d'initiative minoritaire, facile à déclencher et spécifique pour toute adhésion à l'Union européenne. Il aurait suffi de réunir la signature de 60 députés ou 60 sénateurs, ainsi que d'un certain nombre de citoyens, pour imposer un référendum avant toute nouvelle adhésion. Hier, ce compromis a été refusé, chacun campant sur ses positions. Et l'absurdité de soumettre tout élargissement de l'Europe aux humeurs du seul peuple français serait donc maintenue. L'issue par ailleurs incertaine de la révision serait à ce prix. Payer son écho à la turcophobie comme prix du changement. En France, au XXIe siècle. Consternant. C'était la chronique d'Olivier Duhamel. Commentaire, François Bayrou. Oui, je suis très opposé à l'idée d'un référendum sur l'adhésion de la Turquie. Vous savez que je suis de ceux qui ont dit depuis le début que l'adhésion de la Turquie, c'était une question pour l'Europe. Donc, de ce point de vue-là, j'ai jamais changé. Et je n'ai pas voté le référendum automatique. Pourquoi ? Parce qu'il est scandaleux, quand vous y réfléchissez, qu'on demande à un peuple de dire non à un autre peuple. C'est une chose de nature à créer de tensions, de blessures incroyables et donc de désordre incroyable. Et pour ma part, je dis que c'est aux gouvernants de prendre leurs responsabilités. C'est aux gouvernants d'assumer les choses sans se défausser sur les peuples de décisions qu'ils n'osent pas prendre, parce que c'est bien ça la réalité.
C'est que les gouvernants ne se sentent pas assez solides face aux autres gouvernements européens pour défendre leur position, et donc ils disent mais chez nous c'est les citoyens qui décideront. On peut signer, cette signature ne nous engage pas, et donc je désapprouve l'idée d'un référendum automatique pour les adhésions de pays en Europe, et notamment de la Turquie évidemment. Vous y voyez de la turcophobie, de l'islamophobie? J'y vois de la lâcheté de la part des gouvernants.